Bonsoir, nous sommes Jean-Marc Péex, maire de Saint-Gervais, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Good evening, everybody. Once again, back in Saint-Gervais. I'm here with Jean-Marc Péex, the mayor of Saint-Gervais, and he's also responsible for tourism for the Haute-Savoie department. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir. On se retrouve presque chaque année sur notre petit plateau ici sur Saint-Gervais. La chance de discuter par rapport à les nouveautés, qu'est-ce qui se passe à Saint-Gervais. The mayor and I, we've had the pleasure of being on this plateau together for the past several years. So it's the once a year where we get together and talk about Saint-Gervais and the new things and the updates, what's been going on in the area. Ben, on va commencer peut-être avec les choses un petit peu sérieuses d'abord, et puis basculer sur les nouveautés, les choses plus light. So we're going to start off with some serious topics first. Peut-être on va toucher, du coup, c'est la semaine de l'UTMB. Il y a les trailers de partout, en bas dans la vallée, dans les forêts, à droite, à gauche, sur la montagne. Peut-être il faut aborder le sujet de la sécurité. We see that the runners are here the UTMB week. There's thousands and thousands of people running the trails at the bottom of the valley, through the meadows, the forest, up on the mountain. So we're going to touch upon the subject of safety just a little bit. Oui, c'est vrai que quand on voit des trailers, on est très heureux et c'est une très belle semaine, l'UTMB pour tout le pays du Mont-Blanc, pour Chamonix, pour Saint-Gervais, pour tous les pays que ça traverse. Mais il faut rappeler quand même que le trail, ça ne se pratique pas partout et que ça se pratique sur des chemins et que la haute montagne, par contre, elle est réservée à l'alpinisme. Donc un trailer peut faire de la haute montagne, mais il faut que le trailer soit en équipement d'alpiniste. On ne peut pas faire de la haute montagne en basket, sans crampons et sans équipement. Donc on peut faire du trail partout dans le pays du Mont-Blanc et on peut faire bien sûr l'ascension du Mont-Blanc et bien d'autres montagnes, mais il faut le faire dans des conditions d'alpiniste. So the mayor is saying that we're very fortunate here in Saint-Gervais, the Chamonix Valley, and the surrounding areas to have so many trail runners coming and visiting our regions. However, it's important to remember and to know that you need to be prepared and equipped. You just can't show up with a pair of shorts and a pair of running shoes and just go up high to the altitude, to the mountains, because it can be very dangerous. Il y a les conditions de météo qui changent bien évidemment, et puis aussi il faut être encadré avec une guide si on va sur les glaciers. Malheureusement, les gens, ils pensent qu'ils peuvent aller en glacier comme ça, tout seul, sans guide. Voilà, je pense que quand on est dans la moyenne montagne, on peut effectivement y aller avec son short, son t-shirt et ses chaussures. Mais quand on monte, il vaut mieux bien sûr avoir un guide. Il faut avoir un équipement, bien évidemment, mais être accompagné d'un guide dans la montagne, c'est quand même la meilleure façon de bien la découvrir et de bien l'aimer. So for those trail runners who are tempted to explore the higher mountains, then it is helpful definitely to go with a guide, somebody who's a professional and knows the terrain and who has the capacity to take you to places where you want to explore, but it might not necessarily be the best idea to go wandering on your own. Et du coup ici à Saint-Gervais, est-ce que c'est quelque chose que l'Office du tourisme dans la vallée, vous essayez de transmettre ce message haut et fort, ou c'est comment est-ce qu'on communique ça pour les gens qui viennent ici? Alors on le communique bien sûr, et il y a des gens qui sont respectueux et il y a des gens qui ne sont pas respectueux, et ceux-là malheureusement il faut qu'on les sanctionne et il va falloir qu'on change les choses. Parce qu'il y a beaucoup trop d'abus dans la haute montagne, avec des gens qui sont irrespectueux et qui ne respectent ni la nature, ni les guides. Il y a des guides qui se sont fait frapper par des alpinistes, et ça c'est pas bien quoi. La montagne c'est un plaisir, le trail c'est un plaisir, ça peut pas être de la violence, ça peut pas être de l'irrespect. Right, so he's saying that it is a question of respect and understanding. So when people do come, trail runners or alpinists, to respect the environment, to respect the professionals and respect the mountains above all, because it could be a very dangerous playground and it's not worth taking the risk. Bon, on va passer aux choses un petit peu plus légères maintenant. Du coup, vous avez une pump track ici. They have a pump track in Saint-Gervais. Et moi, j'ai quelque chose personnel pour le pump track parce que j'ai commencé à m'y mettre au skate il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai testé votre pump track. Il est bien? Il est super bien. So we're going to talk about the newness here now in Saint-Gervais. They have a pump track for skateboarding, BMX and scooters.
and it just opened in June of this past spring. I had the chance of testing it myself. Because I'm into the sport now. Alors donc c'était un projet qui est lancé depuis un moment. Comment ça a été venu cette idée du pump track? Non, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit ce serait bien si on faisait un pump track et ils sont venus me voir à l'automne 2017 et il a été fait pour le mois de juin 2018. C'est-à-dire que oui, je les ai écoutés et c'est un peu comme ça que je fonctionne et c'est comme ça qu'on fait les plus beaux projets quand c'est les projets qui viennent du cœur et qui viennent de l'envie des gens. Ouais, so he's saying the pump track came to fruition because back in 2017 a group of young people came to him and said, hey, you know, we're really interested in having a pump track here in Saint-Gervais, and less than a year afterwards, so in June 2018 they actually opened it up and the mayor here is very attentive and listens to the local population. Donc si je peux me permettre par expérience, parce que je l'ai testé le pump track, il fait chaud, il faut mettre quelques arbres peut-être et un point d'eau je pense, mais quelques arbres ça serait bien parce qu'on crève de choses, c'est nouveau, je sais très bien, mais un petit point comme ça, si vous êtes à l'écoute, je vous donne mon avis personnel. Le point d'eau est déjà commandé. Ouais. Et les arbres vont arriver. Les arbres, ok, bon ben l'année prochaine on va parler des arbres sur le pump track si vous voulez bien. D'accord. Et puis ben, l'autre nouveauté c'est la Via Ferrata. Alors c'est une superbe Via Ferrata qui a été faite. Justement, c'est une autre rencontre, c'est la discussion avec les guides de Saint-Gervais qui m'ont dit que ce serait bien qu'on équipe les gorges. On a des gorges qui sont superbes, qui sont à côté des thermes de cet établissement thermal qui a plus de 2 siècles et qui accueille et qui est tout neuf, qui va être réouvert complètement dans quelques jours. Et donc on a une Via Ferrata qui part de l'établissement thermal et qui va jusqu'au nouveau pont de Saint-Gervais avec un parcours qui est difficile, voire très difficile. Et là aussi, il faut que les gens aient l'habitude, il faut que les gens soient encadrés, qu'ils aillent voir les guides pour éventuellement découvrir cette belle Via Ferrata. Okay, je vais traduire en anglais parce qu'apparemment on n'a qu'une minute qui nous reste. C'est très intéressant pour le public international qui veulent peut-être venir sur Saint-Gervais. So beyond the pump track, there's also the Via Ferrata, which also just opened recently. It's behind the thermal baths of the Wellbeing Center here in Saint-Gervais, and apparently it's a very difficult Via Ferrata, but the mayor invites all of you to come and visit it.